Ah, le citron, c'est un peu la star des routines bien-être, pas vrai? On le voit absolument partout. Le matin, dans un grand verre d'eau, dans des recettes beauté dites miracles, on le présente comme la solution détox par excellence. Une vraie Bref. célébrité. Mais voilà, au-delà de cette image parfaite, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que la science confirme tout ça? Est-ce que c'est un allié santé en béton? Ou est-ce que c'est une de ces fausses bonnes idées qui peut même cacher quelques pièges? Allez, on va creuser un peu tout ça pour séparer le mythe de la réalité. Franchement, la liste des promesses, elle a de quoi faire rêver, nain. Détox, perte de poids, une peau de bébé, une immunité d'acier. On dirait que le citron sait tout faire. Son CV est impressionnant, c'est sûr. Mais voyons ce qui tient vraiment la route d'un point de vue scientifique. Ok, commençons par le bon côté des choses, le côté pile de la médaille, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Parce que, oui, il faut le dire tout de suite, quand on le consomme correctement, le citron a de vrais atouts dans sa manche pour notre organisme. Son principal super-pouvoir, c'est sa concentration en vitamine C. On parle d'environ 50 mg pour 100 g de citron, c'est un apport vraiment intéressant. Et c'est cette vitamine C qui est la clé de voûte de beaucoup de ses bienfaits, notamment son rôle d'antioxydant. Alors, un antioxydant, c'est quoi au juste? Pour faire vraiment simple, imaginez que ce sont des sortes de gardes du corps pour nos cellules. Leur mission, c'est de les protéger contre des agresseurs qu'on appelle les radicaux libres. Et ces fameux radicaux libres, eh bien, ce sont des petites molécules super instables. Elles sont générées par plein de choses, la pollution, les rayons UV, le stress. Et comme elles sont instables, elles cherchent à se stabiliser en attaquant nos cellules saines, ce qui, à la longue, accélère le vieillissement. C'est là que les antioxydants, comme notre vitamine C du citron, entrent en jeu pour les neutraliser avant qu'ils ne fassent des dégâts. Du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne dans notre corps? Eh bien, premièrement, le citron aide le foie à produire de la bile, ce qui facilite la digestion des graisses. Deuxièmement, sa vitamine C est un super soutien pour notre système immunitaire. Troisièmement, cette même vitamine est indispensable pour fabriquer du collagène, vous savez, cette protéine qui donne son élasticité à notre peau. Et enfin, de l'eau avec du citron, c'est tout simplement une excellente façon de s'hydrater, ce qui est vital pour nos reins et notre foie. Et là, on arrive à un paradoxe qui est assez fascinant. Le citreux a un goût très acide, on est bien d'accord. Mais une fois qu'il est métabolisé par notre corps, il a un effet alcalinisant. En gros, il aide à équilibrer l'acidité globale du corps, souvent causée par des aliments comme la viande ou les produits industriels. C'est un point souvent mal compris, mais qui est vraiment clé. Bon, on a vu les bienfaits en interne. C'est le côté pile. Maintenant, attention, on passe au côté face. Et c'est sans doute la partie la plus surprenante et la plus importante de notre analyse. Qu'en est-il de l'application sur la peau? C'est là que le beau mythe commence sérieusement à s'effondrer. On a tous vu passer ce conseil beauté sur Internet ou les réseaux sociaux, mettre un peu de jus de citron pur sur une tache pigmentaire ou un bouton pour le faire disparaître. Ça a l'air génial, non? Naturel, pas cher, facile, mais en réalité, c'est une pratique extrêmement dangereuse. Le contraste entre la croyance et la réalité est violent. On pense que ça va gentiment éclaircir la peau. Mais la vérité scientifique, c'est que ça peut provoquer de véritables brûlures chimiques et créer des taches bien plus sombres et permanentes que celles qu'on voulait traiter au départ. Alors pourquoi c'est si dangereux? La réponse est purement chimique, c'est une histoire de pH. Notre peau a un pH naturellement acide qui se situe autour de 5. C'est ce qu'on appelle le manteau acide, sa barrière de protection. Le jus de citron, lui, est extrêmement acide, avec un pH qui descend à 2. Appliquer l'un sur l'autre, c'est comme lancer une attaque acide sur la barrière protectrice de l'épiderme. Donc le point crucial à comprendre, c'est que cette agression acide entraîne un cocktail de 3 risques majeurs. D'abord, une irritation très forte qui détruit la barrière cutanée. Ensuite, un phénomène hyper dangereux qu'on appelle la photosensibilisation. La peau devient ultra sensible au soleil. Et enfin, le risque de développer des taches permanentes, qu'elles soient brunes, ce qu'on appelle une phytophotodermatite, ou même dans certains cas, des taches blanches définitives. Et le plus ironique, c'est que le coupable n'est même pas la vitamine C, comme on pourrait le croire. Non, ce sont des molécules bien spécifiques qui se trouvent dans le citron, les furocoumarines. Ce sont elles qui, au contact de la peau et des rayons UV du soleil, déclenchent ces réactions inflammatoires terribles et ces taches. Bon, après cette grosse mise en garde, la question est, faut-il bannir le citron de nos vies? Absolument pas. Il suffit juste de savoir comment bien l'utiliser pour ne garder que les bénéfices sans aucun des risques. Et vous allez voir, c'est en fait assez simple. Voilà les quelques règles d'or à suivre. Pour le boire, c'est toujours dilué dans l'eau.
Pour protéger l'émail des dents, qui n'aiment pas trop l'acidité non plus, l'idéal c'est d'utiliser une paille et de se rincer la bouche à l'eau claire après. Bien sûr, si on a l'estomac fragile ou des reflux, on y va mollo. Et la règle la plus importante, c'est la graver dans le marbre. On ne l'applique jamais, mais alors au grand jamais, pur sur sa peau. Pour terminer, il est super important de remettre le citron à sa juste place. Ce n'est pas un ingrédient magique qui va tout régler. C'est juste un élément, parmi beaucoup d'autres, d'un mode de vie globalement sain. Si on devait utiliser une métaphore sportive, on pourrait dire que le citron est un excellent coéquipier. Il fait de bonnes passes, il aide le jeu, mais ce n'est pas lui qui va marquer tous les buts et faire gagner le match tout seul. Il donne un coup de pouce, c'est certain, mais il ne remplacera jamais une alimentation variée et une bonne hygiène de vie. D'ailleurs, si le but est de booster sa production de collagène, le citron n'est pas du tout seul en piste. Le bouillon d'os des poissons comme la morue, les baies rouges, la spiruline ou encore les graines de citrouille sont des alliés tout aussi, voire plus efficaces grâce aux nutriments spécifiques qu'ils contiennent. En résumé, si on devait retenir seulement 3 choses de tout ça, ce serait celles-ci. Premièrement, oui au citron dilué dans l'eau pour un coup de pouce à la digestion et à l'immunité. Deuxièmement, un non catégorique, ferme et définitif au jus de citron pur sur la peau. Et troisièmement, il faut toujours garder en tête que c'est un complément, pas une solution miracle. Finalement, le cas du citron nous montre à quel point c'est important de garder un esprit critique face aux remèdes naturels qui semblent trop beaux pour être vrais. Et ça nous amène à une question plus large. Quel autre super aliment, qu'on nous présente souvent comme une solution à tout, mériterait qu'on le passe lui aussi au crible de la science ? La réflexion est ouverte.